Libé, Labo. Alors Liz Taylor est morte, alors on pourrait dire qu'elle était morte aux yeux du cinéma depuis une vingtaine d'années. Il n'y a plus de films remarquables ou remarqués. Sa dernière apparition, c'est quand même dans Les Pierres à feu, ce qui n'est quand même pas la gloire. Take a hike, Shorty. My Freddy doesn't want that turkey thing. Pourquoi à nos yeux, aux yeux de Libération, Liz Taylor reste un événement? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la filmographie. Plus de 70 films, et dans ces 70 films, au moins 5 ou 6 chefs-d'œuvre. Si on pense à Géant, Soudain l'été dernier, La Mégère apprivoisée, voire même Cléopâtre. Mais il y a beaucoup de stars hollywoodiennes qui ont fait des très grands films. Alors pourquoi elle plus que les autres? Alors pourquoi elle plus que les autres? Parce que d'une part, je pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans la filmographie de Liz Taylor, c'est qu'on a souvent l'impression sidérante qu'elle joue sa vie à l'écran. Alors l'histoire d'amour, elle s'est mariée 8 fois et dont 3 avec Richard Burton, et il y a 2 films en tout cas avec Richard Burton où on a l'impression qu'ils jouent leur vie et qu'ils vivent ce qu'ils jouent. C'est La Mégère apprivoisée et Qui a peur de Virginia Woolf. Donc il y a cette idée comme ça qu'elle a une manière de mélanger, toute petite, il ne faut pas oublier qu'elle vient d'Angleterre, elle a 9 ans, elle entre sous contrat à la MGM comme enfant star. Donc toute petite déjà, elle est une vedette, elle est une star, et on lui demande même de mélanger sa vie et le cinéma. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est le glamour. Ça a été une des plus belles femmes du monde. Elizabeth Taylor is Maggie the cat, a girl too hungry for love to care how she goes about getting it. I don't mind making a fool of myself over you. Et puis, pourquoi à Hollywood elle fait tache, c'est le cas de le dire, c'est qu'elle est brune. Eh bien, c'est la brune contre les blondes. Alors, les blondes, on les connaît, hein, ça va de Marilyn Monroe à Grace Kelly, mais il y a une brune, c'est Liz Taylor, qui vaut pour toutes les brunes. Alors que les blondes, elles se crêpent le chignon. Donc, il n'y en a qu'une, c'est Liz. Les yeux de Liz, la beauté. Et puis, encore une fois, il faut insister, quand on revoit les photos de Liz Taylor quand elle a 20 ans, elle est à tomber par terre, elle est sexy, elle est érotique. Alors ça, c'est très important aussi, parce que ça va jouer dans sa popularité. Liz Taylor, ces 20 dernières années, c'est des histoires de faits divers, de cures d'amaigrissement, d'hôpitaux plus ou moins psychiatriques. Elle rentre, elle sort. C'est un peu triste pour elle, mais ça contribue à sa popularité. C'est-à-dire que d'un seul coup, voilà le portrait d'une femme vivante, un peu dépressive, mais qui toute sa vie a été comme ça. C'est-à-dire, c'est une buveuse, c'est une fumeuse, c'est une viveuse, c'est une... crache pas dessus, visiblement, parce que quand même, il y a eu peut-être 8 maris, mais il y a eu beaucoup d'amants. Donc, quand même, le portrait d'une femme très libre à Hollywood, et qui a un franc-parler, et qui envoie chier les studios, qui envoie chier les journalistes, et qui dit « c'est comme ça, et je vous emmerde ». Et ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup contribué pour son immense popularité. Et puis alors le dernier aspect, il y a un côté queen, c'est-à-dire tous les sens du mot queen. Il ne faut jamais oublier ce qui est une chose très très importante dans Liz Taylor. Elle a été la pionnière de la lutte contre le sida aux États-Unis, à tel point que Lynn Renault, qui lui a rendu hommage immédiatement, dit qu'elle a tout copié sur sa copine Liz Taylor pour monter les associations de lutte contre le sida en France. Donc c'est une femme à homme, c'est une fille à PD. Ses meilleurs amis, c'est Rock Hudson, Monty Clift et James Dean. Donc, elle n'avait pas choisi les plus moches, mais enfin bon, aussi les plus planqués, les plus torturés, etc. C'est une femme à homme, c'est une fille à PD. Bref, c'est une femme moderne. Et puis, le dernier truc, c'est une blague. Hein, je vous la raconte, c'est une blague. C'est une histoire un peu de snob et de folle, mais ça colle bien en ce qui concerne Liz Taylor. C'est ce soir, je dîne avec Liz. Laquelle? Taylor ou la reine d'Angleterre? Ne plus avoir peur. Peur que César ne le permettent pas. Mais je ne serai jamais libéré de toi.